Merci beaucoup à tous. Et puis on va laisser la parole donc, pour la conclusion au président du CMG, au directeur général de l'agence. Merci. On s'assoit ? Vas-y. Bon. Pour conclure, il marche là. Je vais choisir plusieurs axes. Le premier, c'est de bien poser le fait qu'ici, on est dans une réflexion, que c'est quelque chose qui tourne un peu comme un atelier de réflexion, et on voit qu'on a pu au moins partager déjà des points de vue différents, et avec quelque chose qui me paraît essentiel. Là-dessus, je vais essayer de vous répondre tout de suite. Je pense que le dialogue entre le patient et le médecin, il n'est pas perdu, il est permanent. Alors, si vous l'avez perdu, on peut parler tous les deux, je vous donnerai les clés pour que ça revienne. Mais je pense qu'il faut sortir de cette idée, parce que l'introduction de la médecine générale dans la formation initiale, l'exigence de la construction de la médecine générale comme une discipline à part entière, et le rôle que joue aujourd'hui le médecin généraliste, qui n'est pas médecin traitant, mais qui assure des fonctions traitantes autour des problématiques de santé et du patient, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, ça progresse. Je peux vous accorder, et je parle pour ma génération, qu'il y a une génération de médecins qui ne sont pas ni dans l'écoute, mais sont-ils vraiment dans le soin ? Une fois que j'ai posé cette question, je m'autorise à dire que ceux qui font leur boulot correctement, et ils sont les plus nombreux, et ils sont majoritaires, sont à l'écoute de leurs patients. Aujourd'hui, dans cette société, il reste peu de personnes en capacité d'être à l'écoute des patients. C'est la culture de l'évidence-based médecine, où le point de vue du patient, et ça c'est la médecine générale qui l'a introduit dans la logique même hospitalière, c'est que l'évidence-based médecine, c'est aussi un tiers de ce que le patient fait, vit et agit, et son environnement, pour décider comment on va faire du soin. Je dirais même qu'on va plus vers l'évidence-based practice, c'est au-delà de dire ce qu'il est bon de faire, c'est de bien regarder ce qu'on fait vraiment, et de l'analyser et de le critiquer. La deuxième chose, c'est qu'on a bien vu qu'on est dans une démarche de collectif, et ça, c'est aussi la culture de demain, c'est-à-dire qu'on n'est plus seul. Il est impossible de rester seul. On a vu qu'il ne fallait pas être seul dans l'erreur, et qu'il faut la partager, mais on n'est pas seul non plus pour soigner, et on est encore moins seul pour accompagner, au-delà du patient, au-delà de la maladie, un groupe, qui est la famille, qui est les aidants, et qui sont des acteurs de soins, même s'ils ne sont pas des acteurs médicaux. Et le médico-social prend de plus en plus de place dans l'organisation même du système. La troisième chose, c'est que tout ça, il faut le négocier. On négocie avec un patient, ça a beaucoup étonné il y a 10-15 ans quand on développait cette logique de la négociation en pensant qu'on était dans le pouvoir médical. C'est fini, le paradigme a changé, on est dans une phase de négociation et l'adhésion du patient, ce qu'on appelle le diagnostic partagé ou la décision partagée, ça n'impose pas pour autant que le patient ait toujours raison. Il faut que chacun garde son rôle et assume le cœur de métier de ce qu'il fait. Mais je pense qu'il y a un obstacle qui n'est pas encore vaincu, et Dominique Martin sait que je suis capable de parler franchement, il y a encore trop, dans les pensées qui sont derrière, là, les parts de marché. Et que ces parts de marché-là, il va bien falloir qu'on arrive à les nommer pour qu'on les nettoie. Chacun a des parts à assumer dans le soin, à assumer dans l'accompagnement des patients et dans la gestion des erreurs. On a bien vu que c'était un collectif qui pouvait faire progresser. Il n'empêche que tout ne doit pas partir de l'hôpital. Chacun est responsable de ses prescriptions, civilement et pénalement. Donc un médecin généraliste est autorisé à refuser de renouveler une ordonnance s'il considère qu'elle est inopportune. Et il faut que les patients l'admettent. On a un exemple assez récent où ça fait 15 ans que les médecins généralistes et 10 ans que le collège se bat sur et a obtenu et a participé et contribué au déremboursement de certaines thérapeutiques
qu'on considère non seulement inutiles, mais dangereuses. Et bien évidemment coûteuses. Quand on accepte ça pour des notions de part de marché, on tue la recherche. On empêche le développement, parce que la recherche n'existe que si le besoin existe. Et à partir du moment où on fait des médicaments inutiles, mais qui rapportent beaucoup, la recherche ne fonctionne plus. Donc ça, c'est un exemple aussi de ce qui est cultivé aussi de l'erreur collectivement. Et Dieu sait si le groupe patient a été hyper précis pour exiger qu'on continue d'utiliser ces médicaments. Vous voyez bien de quoi je veux parler. Je terminerai sur la notion qu'il faut effectivement travailler sur le connaître. Et c'est qui fait quoi dans un système de soins qu'on aimerait mieux organiser, mais aussi se reconnaître. C'est-à-dire chacun a des niveaux de compétences, de partage de compétences et non pas de tâches, et que ces compétences, si elles sont reconnues, elles peuvent se superposer et le patient ne peut être que bénéficiaire de ça. Et je terminerai sur trois éléments qui sont des éléments de la communication basique, mais qu'on peut rattacher ici dans ce colloque. Le savoir, qui suis-je pour m'autoriser à faire ceci ou cela, et quelle est la connaissance que j'ai, c'est-à-dire le cognitif, le savoir théorique, les bases de connaissances, mais aussi est-ce que je me connais bien moi-même. Et donc cette notion-là, elle existe aussi. Le deuxième, c'est le vouloir, c'est-à-dire la volonté de progresser, la volonté de changer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où il y a énormément de choses à changer, vous les avez évoquées. La prescription aujourd'hui du médicament appartient aux médecins. Je ne comprends pas qu'on soit encore à une situation où on limite la prescription de tel ou tel professionnel au prétexte que la compétence serait supposée acquise par d'autres et pas par certains. Ça a d'ailleurs été l'objectif de notre première rencontre avec Dominique Martin, parce que je suis venu avec une petite équipe l'engueuler sur l'histoire des rétinoïdes. Et donc on a commencé la première rencontre en s'engueulant. Et aujourd'hui, vous voyez, on fait un colloque. Ça veut dire que cette notion de connaître, reconnaître et accepter, y compris se dire les choses vraiment, c'est fondamental. Et bien sûr, quand on a fait le faire, quand on a le vouloir, quand on a fait le savoir, quand on a fait le vouloir, on peut faire. Et on peut passer à l'action. Donc l'idée de ce colloque, c'est on est encore dans l'intention, mais donnons-nous un objectif, c'est de passer à l'action et de faire des propositions constructives aux tutelles. Que ce soit la CNAM, qui a beaucoup de ménage à faire, et on essaye de les aider, et ils nous aident, parce que là aussi, tout comme avec la NSM, on a réussi à construire une collaboration, je dirais, en flux tendu. On a des réunions fréquentes, par anticipation sur les sujets. On est plus averti, on peut mieux avertir nos collègues de ce qui se prépare ou de ce qui se fait. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le monde de l'industrie du médicament, qui est un monde marchand, a aussi à subir des contraintes mondiales qui font que des médicaments nous échappent pour des raisons qui nous échappent aussi. Et la dernière chose, c'est que, y compris la CNAM, réfléchit maintenant plus en termes d'efficience de soins, parce qu'évidemment, le payeur cherche à faire des économies, et ce n'est pas une mauvaise idée que de surfer sur cette idée pour transférer la manne financière qui est contrainte vers d'autres outils de soins qui ne sont pas le médicament et qui seront aussi source d'erreurs. Merci Pierre-Louis. Alors intervenir après Pierre-Louis, de toute façon, c'est toujours peine perdue, puisque Pierre-Louis a dit l'essentiel, et c'est évidemment tout l'intérêt et tout le plaisir d'être là ensemble. Moi, je voudrais juste faire quelques réflexions. Alors, j'ai malheureusement pas pu être là avec vous dans la journée, occupé par d'autres produits de santé. Mais quelques éléments. Écoute, en tout cas, la réflexion principale que j'entends depuis quelques jours, c'est que quand même, par rapport aux médicaments, les médicaments, c'est quand même sacrément bien géré. Donc, voilà, prenons-le comme ça.
Quelques réflexions générales. D'abord, on a affaire avec les erreurs médicamenteuses. On est typiquement dans le monde de l'erreur. Et le monde de l'erreur, c'est comme dans des environnements industriels, l'aviation, etc. C'est une problématique qui est systémique et qui implique tout le monde. Et ça, c'est un grand classique. Et tout simplement pour dire qu'évidemment, il n'y a pas une seule solution. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un problème et une solution, évidemment, il faut l'oublier. Je pense d'ailleurs qu'ici, personne n'y a même pensé. Mais en tout cas, il faut le dire, il faut l'oublier. Il n'y a pas de solution unique et il y a une multitude de manières de l'aborder. Et la première, c'est celle qui était organisée aujourd'hui, c'est d'en parler. C'est d'échanger, d'en parler de manière ouverte. C'est ce à quoi sert le fait que cette discussion est diffusée sur YouTube. C'est que les gens, il y a une forme self-service, ils prennent les choses, ils sont chez eux, ils regardent, ils s'intéressent à des choses, ils en entendent parler et ils en parlent autour d'eux. Et donc en parler, échanger, c'est quand même la première des choses à faire, puisque bien sûr qu'il y a une évidence, il y a des erreurs médicamenteuses, chacun peut le vivre ou l'avoir vécu dans sa famille, pour soi-même ou auprès d'amis, mais le fait d'en parler, d'échanger et de le constituer en tant que problématique à résoudre est évidemment la première étape, et c'est bien d'avoir organisé cette réunion, et y compris, et ça a été dit, c'est une étape, il faudra sans doute y revenir et sans doute en parler. Le deuxième point, ça a été d'ailleurs un peu évoqué par Gilles, c'est qu'à mon avis, il faut d'une certaine manière simplifier. Gilles a évoqué, je veux dire, des choses d'abord qui ne fâchent pas Gilles, c'est simplifier des boîtes, effectivement, que les boîtes soient plus informative. L'idée fondamentale qui est derrière ce que tu as dit, qu'on a eu, c'est de dire une boîte de médicaments, c'est pas une boîte de biscuits, et donc c'est pas les mêmes choses qu'on met sur la boîte. C'est clair. Et ce qu'il faut, c'est que ce soit informatif, et ça rebondit d'ailleurs sur les réflexions qui ont été faites sur on a affaire à des patients qui sont adultes, qui sont responsables et qui savent gérer les choses, qui savent les comprendre, et c'est mieux qu'ils voient un nom de DCI plutôt qu'un nom compliqué qui peut avoir une visée de rendre les choses un peu confuses pour aller faire en sorte que le marché soit comme ça un peu plus disponible. Donc l'idée qu'il y a derrière ça est bien de simplifier tout ce qui est directement accessible aux patients de façon à lui faciliter la vie dans le domaine de l'accès direct, c'est-à-dire hors prescription médicale, mais également c'est vrai pour les prescriptions médicales, il faut que la personne ait un accès direct. Moi, je pense aussi qu'il faut simplifier les prescriptions. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait moins de médicaments donnés. Et je pense que c'est un mouvement qui, me semble-t-il, quand même est en cours. Et je crois voir dans les nouvelles générations de médecins en particulier que c'est quand même bien pris en compte. Si je compare par rapport à la mienne d'un autre siècle, il y a quand même des vraies évolutions. Simplifier, c'est quand même important. Et puis, en particulier, simplifier pour des populations qui sont éventuellement vulnérables de ce point de vue, en particulier les populations âgées, par exemple, pour qui il est quand même compliqué de gérer 3, 4, 5, 7, vous avez des souvenirs, on a tout ça, familiaux, nos pères, nos grands-pères, etc., qui prenaient des trucs avec des listes absolument incroyables, couper le Préviscan en 4, on a des situations quand même vraiment où on demande un véritable exploit à la personne pour qu'elle arrive à prendre très correctement son traitement. Donc il y a tout ce qui peut aller vers la simplification des traitements, aller à l'essentiel, évidemment, est important. L'autre point, et ça a été bien sûr dit, c'est la question de l'information, avec la difficulté qui est liée à la question de l'information. Parce que s'il y a quelque chose de compliqué, c'est de communiquer. Donc en parler, échanger est bien sûr une étape fondamentale, mais après, il faut trouver des outils de communication. Tout à l'heure, il y a eu une ébauche de débat entre des documents versus la télévision, Internet, etc., etc. Il faut en fait faire feu de tout bois. C'est clair qu'il faut utiliser tous les outils, mais quand on nous dit ouais, maintenant c'est Internet, il n'y a que ça qui marche, etc., c'est pas vrai. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'il faut adapter, démultiplier les outils et de façon à permettre à chacun d'avoir accès à un outil qui lui est familier. Et donc l'idée, et donc c'est ce sur quoi nous nous engageons, c'est déjà en cours, ça a été évoqué, et ce sur quoi nous devons continuer à travailler, c'est
sur des outils de communication, des supports adaptés aux populations, de façon à ce que des informations dans le domaine de la sécurité, et donc là permettant d'éviter les erreurs médicamenteuses, puissent être diffusées, délivrées aux personnes par le véhicule qui est le plus immédiatement accessible. Mais c'est vrai qu'il faut aussi comment dire, inclure ça dans une information générale. On l'a vu sur d'autres sujets qui ne sont pas les erreurs médicamenteuses, mais sur des produits sur lesquels on a du mal à faire évoluer les pratiques. Je pense en particulier à l'acide valproïque, enfin la dépakine, mais à d'autres. Accès de l'information directe à de l'ambiance. C'est-à-dire arriver à faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui résonne dans les oreilles des gens, que quand ils en parlent avec leur médecin, qui reste, Pierre-Louis a raison, quand même, l'essentiel, c'est là où ça se passe. Hein. Ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe entre le patient, le médecin et le pharmacien. C'est là que ça se passe, quoi. Hein. Et il faut arriver, et plus il y a une ambiance qui peut passer facilement par les grands médias, les médias écrits, la télévision, etc. Mieux c'est, parce qu'il y a, il y a quelque chose qui circule dans l'air et dont on peut parler. Et docteur, j'ai entendu dire ça, monsieur le pharmacien, j'ai entendu dire ça, docteur aussi, hein, j'ai entendu dire ça, etc., etc. Donc c'est quand même vraiment important d'arriver là aussi à avoir une vision, probablement qui peut paraître complexe, mais qui est quand même utile. Dans les outils de communication, c'est quand même pas inintéressant d'essayer de développer malgré tout, en complément, des outils un peu innovants sur le plan de l'utilisation des outils informatiques, de l'utilisation des iPhones. Alors là, j'arrive dans un monde où je suis totalement ringard, donc je fais le malin, mais enfin bon, il y a des trucs, des applications notamment, qui peuvent quand même être utiles à un certain nombre de personnes, pas forcément à tout le monde, mais à des personnes relais dans la famille, relais dans les communautés, relais, etc. Et donc l'idée qu'on a avec Patrick, c'est de mettre en place un hackathon, vous savez, c'est une espèce de concours comme ça intéressant pour essayer de développer, de proposer à des équipes de concourir à la mise en place d'outils permettant de travailler, de communiquer, d'analyser, enfin voilà, d'enrichir en fait l'outillage dont on dispose pour travailler sur ces questions-là. Donc voilà, rien d'absolument extraordinaire, mais je pense que si on combine le fait d'en parler et de poser sur la table le fait que c'est un sujet, et je l'ai dit ce matin, et vous l'avez sans doute dit à de nombreuses reprises, les erreurs médicamenteuses fondamentalement, pourquoi ça nous intéresse? J'ai envie de dire presque d'abord parce que c'est évitable. C'est quand même ça qui est quand même le sujet, c'est qu'on peut éviter les erreurs médicamenteuses et on peut éviter des drames. Donc il y a vraiment moyen d'y arriver. Et donc mettre en place les outils, tous les outils nécessaires, l'ambiance autour d'eux, les outils, le fait d'en parler, le fait d'échanger sur cette question-là est vraiment quelque chose d'essentiel pour faire avancer les choses dans un environnement qui doit être de plus en plus sûr. J'en parlais à Pierre-Louis tout à l'heure, j'évoquais ma propre armoire à pharmacie quand vous en parliez tout à l'heure, c'est un peu la honte, hein, donc voilà. Donc effectivement, je pense qu'il faut arriver aussi à faire passer l'idée, je pense que la simplification aussi peut aider à ça, à faire passer l'idée que le médicament, c'est pas quelque chose qui, voilà, c'est pas un produit comme un autre, quoi. C'est ça le sujet, il est pas autonome, c'est-à-dire que le médicament tout seul, c'est dangereux. Voilà, le médicament, il doit être accompagné par des professionnels, il doit être accompagné par des pharmaciens, il doit être accompagné par des médecins, et c'est ça qui est important, accompagné par de l'information. C'est pas un produit qui doit vivre tout seul sa vie. Un médicament tout seul, perdu, sans accompagnement, c'est un produit dangereux. En soi, il est dangereux. Et donc, il n'est sécure et utile que parce qu'il est bien prescrit, bien délivré, bien accompagné, etc., etc. C'est vraiment ça le sujet. C'est d'arriver, donc, en gros, il faut le cerner. Voilà. Je crois que c'est un peu ça en résumé. Voilà, moi je voulais vous remercier d'avoir été présent, et puis on verra quelle a été l'audition sur Internet, mais voilà, on expérimente de plus en plus ces discussions ouvertes. Je crois que c'est vraiment intéressant parce que ça élargit considérablement l'audience.
Ça permet aussi sans se chercher à faire des résumés compliqués, etc. Tout est en direct, ça sera en streaming ensuite, donc ça pourra être revu, revisité, des gens pourront en faire, y compris des extraits qui peuvent être utilisés dans des interventions, etc. Donc c'est quand même un vrai intérêt et on renouvellera ce genre d'échange. Merci mille fois à chacun d'entre vous, l'assistance, les gens qui ont participé, quelle que soit leur profession, et puis merci au CMG d'avoir merci au CMG, merci à la NSM et au CMG. Voilà, on se remercie tous les deux d'avoir organisé ça ensemble parce que je trouve que c'est une bonne chose et il faut qu'on continue dans ce sens-là. Voilà, je crois que Pierre-Louis a quelque chose à ajouter. Je voulais simplement ajouter, rendez-vous maintenant pour un même sujet, l'échanger encore, y compris avec les patients, au congrès de la médecine générale, début avril, au Palais des Congrès. Bon retour sur la ligne 13, bon courage à tout le monde.